Bonjour à tous, je vais vous présenter le logiciel AnyRay qui permet d'inscrire les modules pour les inscrire ensuite au répertoire. Tout d'abord, pour ceux qui sont habitués au logiciel Microsoft Office, vous allez reconnaître rapidement que le menu est constitué d'un ruban. Je vais vous le présenter sommairement. Dans la partie Afficher, nous utilisons l'affichage de type Array qui permet d'avoir le tracé en surbrillance gris comme on le voit ici. Il existe également Median qui représente juste un trait et les traverses qui est très détaillé. Nous allons revenir sur l'option Array. Ensuite, dans le ruban Insérer, on retrouve les objets que l'on peut insérer sur notre plan, par exemple une ligne, un rectangle avec ses dimensions, un cercle avec sa dimension, ainsi qu'une règle, autrement dit une cotation, et l'objet texte également, que nous verrons par la suite. Dans le répertoire de rails, nous allons dès à présent insérer la partie HO et la gamme PECO Streamline Code 100 que l'on retrouve sur le côté de notre écran dès à présent. Ensuite, je vais passer directement à la partie paramètres, qui est le plus utile pour nous. Le système de mesure utilisé par défaut est le centimètre. Notre module actuellement fait 80 sur 40 au niveau de la zone de travail, et la grille est actuellement masquée. Les points de contrôle et les bouts sont actuellement effacés, nous ne les voyons pas sur notre tracé, et les différentes alertes sont paramétrées par défaut dans le logiciel. Dès à présent, nous allons afficher les bouts, les connexions et les points de contrôle. Ça permet ainsi de manipuler les objets que l'on a sur notre plan. Nous allons afficher une grille qui a une dimension, par exemple, de 10 sur 10. Voilà, comme ça a permis de la définir. Par exemple, nous allons rallonger notre module pour faire environ 120 cm. Donc nous allons corriger sa longueur. La zone de travail est adaptée en conséquence. Ne pas oublier la petite étiquette qui est placée sur le plan, de la modifier également à la valeur de 120. Après avoir fait un double clic dessus, ça permet de modifier la valeur du texte. En faisant un entrée, elle est validée. Nous allons déplacer l'étiquette publique. Donc juste par un clic, ça permet de la sélectionner. Et je la déplace par exemple pour la centrer au niveau du module. Imaginons que nous souhaitons faire un morceau flex et le placer comme on le souhaite. On peut par exemple attraper le point de contrôle qui est à l'extrémité du rail et déplacer directement le rail comme on le souhaite. Par exemple, si on souhaite former un S avec ce morceau. Si nous souhaitons régler la courbe que forme l'extrémité du rail, on peut attraper le point de contrôle qui est à la fin et le déplacer pour faire correspondre, grosso modo, la médiane arrivée à l'extrémité. Donc c'est comme ça qu'on peut déformer un rail flex. Attention, quand un rail flex est déformé, tout objet qui le prolonge se met dans son alignement. Ce n'était pas l'intérêt que j'avais ici, je vais forcément supprimer ce rail. Nous allons recommencer avec un rail complètement neuf de la référence SL100. En faisant un clic droit dessus, on peut paramétrer directement si c'est un flex droit, c'est mon cas, que je souhaite faire une longueur de 50 cm. Directement, le rail s'est redimensionné. Je peux, en bas à droite de mon écran, effectuer un zoom sur le plan qui va me permettre de placer le rail convenablement à l'extrémité en position médiane. Donc je vais faire un clic sur le rail et je vais placer l'extrémité du rail pile à l'extrémité du module. Ensuite, je dézoome. À l'extrémité de ce rail, nous allons placer une aiguille. Par exemple, la référence SLE 95. Par défaut, elle est mal tournée. Soit vous pouvez la prendre par
le petit point de contrôle qui est au-dessus et la retourner. Même si elle est mal placée, au moment où Inira il va faire la connexion avec l'autre coupon de voie, qu'on voit par exemple avec les deux cercles bleus, l'aiguille s'est forcément alignée au premier morceau de rail. Ensuite, nous allons reprendre un morceau de flexible, et dans le cas des aiguilles SLE 95, donc les médianes, qui ont un angle de 12 degrés avec un rayon de 914 mm, nous allons directement régler ce morceau de rail. Donc en faisant un clic droit sur le coupon, sélectionnant Flex courbe, nous allons directement régler en disant il a un angle de 12 degrés et un rayon de 91,4. Attention, nous sommes en centimètres. Ça va former directement la contre-courbe de notre aiguille, que nous allons connecter directement sur l'aiguille. Ensuite, nous allons placer un rail droit d'environ 25 cm que nous allons raccorder à la suite de la contre-courbe. Pour terminer le module, nous allons replacer un coupon droit à la suite de l'aiguille. Soit nous dézoomons, ou nous déconnectons. Alors, soit nous dézoomons pour ensuite voir l'extrémité du rail, mais je vais vous montrer une autre technique. Maintenant qu'il est connecté, on peut faire un clic droit dessus pour le déconnecter. Et donc, nous venons de perdre la liaison qui est ici, ce qui nous permet par exemple soit de le déplacer ou de le manipuler, de le contrôler entièrement comme nous le souhaitons. Je vais faire un clic droit dessus, flex droit, et je vais par exemple définir la longueur de 30 cm, qui me permettra ensuite de pouvoir le manipuler plus facilement quand il sera connecté à l'aiguille. Ainsi. En maintenant la touche CTRL de mon clavier et en jouant de la roulette avec ma souris, ça me permet de zoomer sur le plan. Je vais me déplacer à l'extrémité droite du plan. En maintenant le point de contrôle à l'extrémité du rail, je vais pouvoir le prolonger et le placer à l'extrémité du module. Toujours en maintenant CTRL et en jouant de la roulette en sens arrière, ça me permet de dézoomer. Pour représenter le quai, nous allons insérer un rectangle, par exemple de longueur 20, largeur 20, pardon, et une hauteur de 5 cm. Nous allons utiliser l'option Ajouter rectangle. Dès à présent, un rectangle gris s'est formé, que l'on va placer à proximité de la voie. Quand un objet est formé, c'est ensuite compliqué de le redimensionner. Il faut jouer avec les points de contrôle qui sont aux extrémités de l'objet. Et dans le cas où nous avons placé l'objet un peu au hasard, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est de sélectionner l'objet dans son ensemble, de le supprimer et de réinsérer complètement un objet. Dans notre cas, par exemple, on va faire de longueur 25 et on va réajouter un rectangle. Ainsi. Pour représenter le point remarquable, nous allons insérer un cercle de rayon 1. Nous allons zoomer au niveau de la voie pour pouvoir le placer précisément. Nous voyons dès à présent que les points de contrôle réglés précédemment à la valeur 3 sont beaucoup plus gros que le cercle et nous empêchent de le manipuler. Nous allons retourner dans Paramètres et modifier le point de contrôle à la dimension 1. Nous voyons que les petits cercles qui permettent de le contrôler sont plus petits. Je vais sélectionner le cercle principal et lui définir une ligne de couleur noire et un remplissage de couleur noire. Ensuite, je vais approcher ma souris de la bordure du cercle, cliquer dessus et le déplacer pour le placer sur la voie.
nous allons insérer un objet texte qui va nous permettre de définir le nom de la voie, en l'occurrence impasse, tout simplement. S'il y en a plusieurs, on peut donner des numéros, etc. Ça permet, dans l'ensemble du plan, de savoir quelle est la voie de chaque module. Je valide par la touche Entrée. Par défaut, le texte est écrit en tout petit. Je reclique dessus et dans ces paramètres de texte, je vais définir la police de taille 100. Comme pour le cercle tout à l'heure, je vais le déplacer et le mettre à proximité du cercle placé sur la voie. Actuellement, nous avons tracé un coupon de 25 cm plus la contre-courbe. Nous avons un garage franc d'environ 30 cm. Dans ces cas-là, nous allons également ajouter du texte. Sauf que pour noter un garage, nous allons utiliser le trait vertical sur la touche 6, accompagné de deux tirets, que l'on a ensuite spécifié la valeur 30 cm. Et ensuite, nous allons remettre deux tirets et un trait vertical. Ce texte, nous allons le mettre en police 100 également, et de couleur rouge. Nous allons ensuite le placer à proximité de la voie, voilà, en remanipulant un petit peu les objets pour ne pas qu'ils s'entremêlent. Ensuite, s'il y en a qui souhaitent faire un petit peu de détail, on peut agrandir le texte pour que les objets, pour que les tirets se mettent à peu près à la longueur réelle. Voilà. Ça permet par exemple de comprendre qu'on peut garer 30 cm de ce point-là à ce point-là. Dès à présent, on va retourner dans la partie paramètres et on va masquer tous les points de connexion pour que ce soit plus lisible. Et nous allons faire disparaître la grille. Dès à présent, le module est terminé et ce fichier peut être enregistré au format AnyWrite, c'est-à-dire avec l'extension .any. Merci pour avoir visionné cette vidéo.